Hendrik pas contre jouer football. Moi-même, moi pas juger joueur sur un seul match. Moi pas juger joueur sur une seule saison. Joueur doit jouer une grosse saison après ça va chercher le bawel. Comme ça tout joueur doit jouer une mauvaise saison et puis son bon joueur football que lui. Et contexte Hendrik rive dans Real là extrêmement difficile. Pas oublier que Hendrik jeune, il a 18 ans. Deuxièmement, Hendrik change, c'est première expérience à l'étranger. C'est un Brésilien qui vient jouer dans Real. Troisièmement, c'est on est qui arrive dans un club qui est surmédiatisé. Donc, un pile changement dans le vinaigre là. Changement de championnat national, changement de culture, changement de langue, changement de club, changement de partenaire. Et tout ça vient fait que. Et puis, il y a un bagage qui va jouer pour les tout. Il y a un superstar qui Balba, Mbappé, ok? Qui se met équipe là, met équipe réelle là. Et puis, il y a un entraîneur qui n'est pas vraiment quoi dans lui. Vous mettez me sauver, mais il y a 2 nègres dans Real, il y a 3 nègres dans Real que Ancelotti pas de quoi dans yo. C'est Raúl Asensio, il est obligé de mettre la force des événements fait l'obligé de mettre. Deuxième, c'est Arda Güler. Force événement tout fait de mettre, parce que en réalité, qu'on a pile blessé, 57 blessures. Alors, ce n'est pas 57 joueurs non, qui blessés. Ça m'a dit là, non, on connaît nous. 57 blessures. C'est-à-dire, un joueur qui est blessé 3 fois, dans la même saison, il contrôle comme 3 blessures. OK? 57 blessures et différentes sont seules les mêmes saisons. Et Real deuxième dans la ligne de stade ça, après équipe et Real Sociedad là, qui lui-même connaît 63 blessures. OK, et tout ça vient fait que Hendrik pas arrivé à imposer dans Real parce que Carlo Ancelotti pas de quoi dans lui. On y a là, entourage Hendrik qui ça a besoin. Ce soir, il y a un temps de jeu dans Real, ce qui est extrêmement difficile parce que son équipe qui voulait gagner tout le temps, qui est en concurrence rude avec Barcelone, il n'y a pas un temps de jeu que le besoin. C'est-à-dire que leur jeune ou pas être dans le football, la première préoccupation, c'est jouer, pour capable progresser, pour capable développer, jouer tout. Hendrik, pas de temps de jeu nécessaire dans Real. Nous pas bien bailler tête nous mentir ça. Hendrik doit jouer petit match coupe et coupe d'Espagne. Hendrik doit jouer et il y aurait les en Europe match sandwich. Match sandwich là, c'est match qui en dans 2 matchs de Ligue des Champions. Par exemple, si on match Ligue des Champions jeudi, mercredi, et puis l'autre mercredi après l'autre match de Ligue des Champions, eh bien match dans week-end il y aurait le match sandwich. Donc depuis match championnat dans mi-temps 2 matchs de Ligue des Champions, Hendrik capable de jouer. Hendrik capable de jouer tout si Real dans chaud non match, il a monté, il a quelques minutes, ou bien Hendrik capable de jouer si Real a mené 2-3-0 non match et puis il a conservé titulaire il réservé titulaire pardon, il doit retirer titulaire et puis il mettre Hendrik. Kounya là, est-ce que ça suffit pour un qui a 18 ans qui a aspiré bon, à la vérité, c'est pas R9, c'est pas Lamine Yamal, c'est pas Messi, c'est pas Pelé, Hendrik. Mais Hendrik, pas un mauvais footballeur, j'en fais quoi là. C'est temps de jeu le paquet. Qu'on y a là, entourage Hendrik, agent Hendrik yo, voulait monsieur quitter Real. Mais quitter Real là, c'est pas définitivement. C'est quitter Real sous forme de prêt, ou bien quitter Real Madrid avec une vente, mais côté que Real Madrid capable d'un droit d'achat sur lui. Même pas c'est l'intérêt Hendrik pour quitter Real. Parce que vu la situation, c'est 2 superstars qui devant. Vinicius avec Mbappé, Hendrik sont attaquants liés. Et puis, un troisième nègre qui est frustré et qui sont bons joueurs, qui c'est Rodrigo. Donc, qui leur a joué. Et même leur jouer, si quel temps de jeu gagne, ou pas peut-être exprimer vraiment. Parce qu'on est toujours sous pression, personne n'a pas fort confiance. Et puis, on ne peut pas mettre dans les matchs importants si ce n'est pas mené sur Real Madrid. Donc, Hendrik, dans une situation qui est extrêmement difficile, bon, c'est fort, monsieur cherche une équipe intermédiaire et pour le capable de jouer. Et puis, l'Elfin fait zamener pour retourner dans l'équipe Real Madrid. Là. Et puis, l'autre info qu'on gagne encore, mes amis, Barcelone obsédé par 2 joueurs de football. C'est une ou l'autre, il n'est pas prêt tous les 2. OK? Il n'est pas prêt tous les 2, c'est une ou l'autre. Quel est le plan d'Hansi Flick? Pour Flick, milieu offensif axial, c'est Rafinha. Ce n'est pas Dani Olmo. Il te mette Dani Olmo, mais Dani Olmo pas bail pleine et entière satisfaction. Donc, monsieur voulait mettre dans 4-2-3-1 Rafinha dans l'axe, devant 2 demi-défensifs. Mais côté gauche, monsieur a cherché un joueur. Premier joueur, monsieur GT dévolu sous lui, monsieur Remenex en pile, il est Luis Diaz de Liverpool. Qui avantage monsieur avec Luis Diaz? Luis Diaz son ailier gauche qui est capable d'entrer dans l'axe, provocateur, capable d'entrer dans l'axe. Et puis Luis Diaz, c'est
on est capable de jouer faux neuf. Luis Diaz dans plusieurs gros matchs football, il joue faux neuf, il fait goal. Il fait goal devant Bayer 04 Leverkusen, il fait goal devant Manchester City. Donc Luis Diaz est capable d'offrir monsieur ça parce que monsieur son un qui remet joueur qui joue plusieurs postes. Par exemple, Eric Garcia fait ça avec elle. Jules Koundé c'est un arrière central, il fait jouer arrière latéral. Et Frenkie de Jong, il fait ça avec Pedri. Pedri sont 8 liés, il fait Pedri jouer demi-défensif. Il fait ça avec Ferran Torres, qui sont demi, il fait Ferran Torres jouer attaquant de pointe. Donc, Flick remet l'elgue joueur qui est capable de jouer plusieurs postes. C'est ça qui fait la fou pour Luis Diaz. Mais maintenant, est-ce que Barcelone est capable de convaincre joueur? Premièrement, est-ce que Barcelone est capable de convaincre l'équipe Liverpool là pour céder joueur? Et deuxième nègre, mais quand ça a plus compliqué, c'est Marcus Rashford, 27 ans. Marcus Rashford, Manchester United a prêté le 2 février dernier à l'équipe Aston Villa. Mais Aston Villa, pas les reins nécessaires pour le conserver le joueur. Aston Villa pas capable de jouer football là. Aston Villa obligé de quitter la ligne de Manchester United. Mais le problème, c'est que Manchester United pas veut jouer à tout. On a là, il faut chercher un point de chute pour lui. Rashford prêt pour baisser salaire li. Rashford prêt pour baisser salaire li pour la jouer dans Barcelone. OK? Mais côté Barcelone, il a cherché pour commencer, il a cherché un ailier gauche pour démarrer match. Flick pas ouais en Rashford un titulaire en puissance dans l'équipe Barcelone. Si Barcelone a pris Rashford, c'est pour participer dans la rotation. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire participer dans la rotation équipe? Lorsque participer dans la rotation équipe, il veut dire qui ça? Il veut dire que si il y a deux personnes qui jouent poste là, ou même fait toi, eh bien, ou a joué 2 matchs sur toi. Explication. On dit que son arrière central. Son arrière central, moi dans Barcelone. Moi pas un titulaire à part entière, moi participer dans la rotation équipe là. Ça veut dire qui ça? Deux nèg qui commencé nous connaissons Inigo Martinez avec Koubarsi, 2 arrière centraux yo. Kounya là, Flick dit Fredandou comme arrière central, ou participer dans la rotation. Ça veut dire qui ça? Gon match, m'a joué avec Inigo Martinez. Gon match, m'a joué avec Koubarsi. Gon l'autre match, Koubarsi a joué avec Inigo Martinez. C'est ça qui participe dans la rotation équipe là. Ou pas un titulaire à part entière, mais ou pas prêt sous banc tout, ou pas prêt tirer banc tout. On leur wap titulaire, on leur wap sous banc. C'est comme ça que Rashford dans l'équipe FC Barcelone, si toutefois il vient dans Barcelone, mais Rashford pas un titulaire à part entière. Et c'est Luis Diaz que Flick d'amour, c'est Luis Diaz que Flick t'a aimé venir dans l'équipe Barcelone ça. Et puis l'autre chantier encore Barcelone a travaillé sur lui, c'est le poste de portier. Premier bagage là c'était Dibou Martinez, mais fils Dibou Martinez ça a quitté le tombé. Je vais l'expliquer pour qui ça oui. Fanatique Brésil était content, il dit Barcelone va de Dibou et va ça va là. Aston Villa pas qu'à kembe Dibou parce que Dibou a touché trop cob. Aston Villa a un processus pour baisser masse salariale. D'expliquer ça ici déjà, me dit qui différence entre masse salariale et salaire moyen. Masse salariale c'est le additionner salaire tout joueur qui dans l'équipe là. Somme ni bail li relé masse salariale. Masse salariale en entreprise et par exemple Caraïbes, c'est salaire ou additionner salaire tout employé Caraïbes. Il pourra prendre masse salariale là. Ça le bail là, somme ni bail là c'est masse salariale Caraïbes. OK? Quand on a sous besoin salaire moyen Caraïbes, c'est masse salariale là divisé par le nombre d'employés. Ça le relé salaire moyen. Et tout le monde, ça c'est réalité toute entreprise, tout le monde va toucher même cob. Rashford pas toucher même cob avec Garnacho. Garnacho pas toucher même cob avec Casemiro. Ça c'est réalité toute entreprise, pas seulement équipe football. Et directeur en banque pas toucher même cob avec sécurité banque là, pas toucher même cob avec caissier banque là. Ça c'est sans dire peut-être. Mais maintenant Aston Villa voulait baisser ma salariale li identifier les gros salaires pour débarrasser le de. Barcelone gagne du mal dans le dossier ça parce que Alpredibou 1 son joueur extra communautaire, soit argentin. Et deuxièmement, son nèg cap touche un paquet de cop. Kounya là, l'IGT dévolu son l'autre portier qui est Lucas Chevalier. Vous avez dit kembe non ça, JFT. Lucas Chevalier son gardien qui a joué dans Lille Olympique Sportif Club et niveau monsieur arrivé là, Lille pas kembe.